ABK Matin, l'interview. Docteur Yambé Timba, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Fikak et bonjour à toutes ces personnes merveilleuses qui vous entourent dans votre studio et bonjour à nos compatriotes que j'aime particulièrement et à qui je souhaite une bonne semaine. Les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont désespérés au vu de la situation actuelle dans laquelle se trouve le pays. Les tensions de trésorerie, la vie chère, les accidents de la circulation, l'insécurité, le phénomène de microbes, bref. Le tableau est très long. Et puis, vous en êtes à nous dire ce matin que l'État du Cameroun peut sortir le peuple de la misère en une année. On a bien envie de comprendre comment ça peut se faire, Dr Yambé Timba? En faisant de l'économie, simplement. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier. On fait de l'économie, c'est tout. L'État du Cameroun, depuis 1966, en fait tout, sauf de l'économie. Et la conséquence, c'est que, naturellement, si vous ne faites pas de l'économie, eh ben, vous n'avez rien. Il faut pas croire que les prières, les incantations, le bavardage, les menaces, les interdictions, tout ça, c'est pas avec ça que vous construisez le pays. Vous ne pouvez pas construire le pays avec ça. Les dénégations, il y a même des gens qui pensent que Yaoundé n'a aucun trou. Il y en a qui disent qu'il faut pas parler de la santé du président. D'autres disent, etc. C'est pas ça qui construit le pays. Et l'économie, je le rappelle, c'est deux choses. Ce n'est pas la terre entière. C'est deux choses simples. La production, la distribution. C'est ça l'économie. Oui. Dans un pays où les gens passent le temps à bavarder et à ne rien produire, il ne faut pas croire qu'il y aura quelque chose. Dans un pays où les gens n'ont rien à produire, il n'y a rien à distribuer. Et il faut comprendre donc que si vous ne produisez rien, vous ne distribuez donc rien, le peuple, évidemment, se retrouvera dans la situation actuelle. Oui. Mais ce matin, je vous propose qu'on fasse une petite balade qui me semble être une balade de bon sens. Madame Fikak, Oui, docteur Yambé Timba. D'évaluer, de vous poser la question de savoir combien de rideaux l'État du Cameroun achète pour ses bureaux, pour les résidences publiques, là où vivent tous les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les maires, les directeurs de ceci, les ministres de cela, le président de la République, les députés, les patrons du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la Cour du Conseil constitutionnel, de toutes les institutions du Cameroun. Vous vous êtes bien demandé combien de rideaux ça peut représenter? Malheureusement, au moins les 2/3 de ces rideaux sont importés. Oui. Mais comment le Cameroun peut se permettre une chose pareille et faire dire à son peuple et dire que la situation est difficile, qu'on a des problèmes de trésorerie, que le pays marche mal? Si vous faites un rideau, c'est quoi? Un rideau, les rideaux de meilleure qualité que les rideaux en coton. Oui. Et nous avons beaucoup de coton dans notre pays. Tout à fait. Donc, la filière des rideaux, simplement les rideaux de bureaux, des résidences, des hôtels, parce qu'il y a les hôtels du secteur public, les hôtels qui appartiennent à l'État. Vous avez toutes les cités que l'État construit. C'est-à-dire que vous pouvez demander que tous les résidents qui sont dans les cités que l'État a construites, on vous la condition d'y habiter. L'une des conditions pour y habiter, c'est que les rideaux que vous avez doivent être des rideaux, non seulement tout comme les bureaux de l'État, c'est des rideaux qui doivent être cousus par nos couturières, Oui. qui doivent être des rideaux en coton, c'est-à-dire du coton produit par des tissus produits par SICAM. Cela veut dire que vous allez pouvoir donner du travail à des dizaines de milliers de couturières et vous allez pouvoir transformer pratiquement la totalité de notre coton. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur ajoutée? Et les gens sont là, ils disent qu'il y a le chômage au Cameroun, mais ces gens vivent au Cameroun, sur Mars. Est-ce qu'ils vivent avec nous dans le même pays?
Donc, docteur Yambé Timba, on parle de l'import substitution et de la promotion du Made in Cameroun. Si cela était véritablement implémenté, cela permettrait à notre économie de pouvoir décoller. Non, ça c'est le faux concept. Le faux concept de l'économie des années 60. Il faut laisser ça. Il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête de répliquer les faux trucs qui n'ont aucune valeur pertinente aux yeux de l'analyse économique aujourd'hui. Mais dans le contenu, ça ne correspond pas à ce que vous essayez de nous expliquer ce matin, docteur Yambé Timba. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'enfumer les gens. On n'est pas là pour parler des histoires d'import, substitution, de lutte contre la pauvreté. On n'est pas là. On est là pour parler de développer notre pays. Vous voyez que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui sont là, manque d'ambition, tout ça. Et nous, on est sur une vraie ambition de développement de notre pays. On n'est pas en train de parler de la même chose. Le simple fait que ce soit ces concepts-là que les gens nous brandissent tous les jours, c'est ça que je vous dis qu'ils font tout sauf de l'économie. Ça, c'est pas de l'économie, c'est le bavardage. Si vous voulez développer le pays, vous êtes sur une ambition de développement et il y a des concepts pour ça. Oui. Vous avez entendu les Coréens parler des histoires d'import-substitution? Est-ce que vous entendez les Japonais se lever en 2024, commencer à vous fatiguer fatiguer la planète avec les histoires de ouais, on va faire le Made in Japon? Mais si vous développez le pays, le Made in Japon est là, vous n'avez pas besoin de le crier. Est-ce que les Coréens, pour vous vendre les téléphones, les climatiseurs, les électroménagers en général, est-ce qu'ils sont là en train de vous parler du Made in Corée? Ils vous parlent, ils viennent vous vendre les produits, c'est tout. Laissons le bavardage, madame. Donc, vous avez tout ça. Et à côté pour cette filière cotonnière, regardez tous les corps caporalisés que nous avons chez nous. L'armée, de manière générale, les douanes, les eaux et forêts, la police, tout ça. Vous avez même, il y a même les tenues scolaires. Comment on fait pour que SICAM tombe? Comment on fait pour que la filière cotonnière ne soit pas une filière de fond? La révolution industrielle en Angleterre, mais c'était la filière, c'était le coton. James Watt invente quoi? La première machine à filer le coton. Il invente la machine à vapeur et puis on invente la machine à vapeur, mais on invente surtout à cette époque-là la machine à filer le coton. Donc on crée, c'est ça qui est l'une des bases, les deux grandes bases de développement ou trois grandes bases de développement, c'est la métallurgie, c'est la filière textile et c'est l'agroalimentaire. C'est avec ça que les autres ont connu la révolution industrielle. Nous, on est là, on bavarde, on fait les grands conseils, on bavarde beaucoup, on fait les séminaires, les formations. Les autres, c'est ça qu'il faut faire, arrêter de bavarder. Donc, si vous êtes là-dessus, la filière cotonnière, simplement, j'ai parlé seulement des rideaux. Dans toutes les résidences publiques, dans toutes les cités construites par l'État, dans tous les bureaux de l'État, dans tous les hôtels qui appartiennent à l'État, et dans tous les bureaux de tout ce qui est parapublic, parce que si c'est parapublic, il y a l'argent de l'État là-dedans. Oui. Tous ces bureaux, vous prenez ça, vous prenez les tissus pour les chaises, pour les canapés, toutes ces choses-là, vous prenez les literies, toutes les literies, dans partout où je vous ai cité, tous ces lieux que je vous ai cités là. Vous décidez, toutes les literies doivent être des literies qui sont issues des tissus fabriqués par notre filière cotonnière. Est-ce que vous imaginez le nombre d'emplois qu'on va créer? Les gens sont là, ils bavardent, disent ouais, le pays va mal, on doit aller emprunter de l'argent au FMI, on doit aller faire ci, etc. On est où? C'est quelle histoire ça? Deuxième élément, c'est-à-dire que quand vous entendez, mais je vous dis que l'État du Cameroun, je postule et je le répète, en une année, l'État du Cameroun secoue l'économie du Cameroun et sort les gens de la misère. Et progressivement, va stabiliser tout ça. Là, je viens de vous citer simplement les questions de la filière du coton. Et je peux vous prendre autre chose. Nous sommes 30 millions officiellement, n'est-ce pas, Madame Fika? Oui, docteur. Comment vous expliquez que dans un pays de 30 millions d'habitants, vous n'ayez aucune usine qui fabrique les chaussures? Imaginez que dans ce pays, chacun achète une paire de babouches, les sandalettes avec lesquelles on va dans la salle de bain, là. Imaginez, ça ferait 60 millions de paires de sandalettes. Vous trouvez normal que le Cameroun importe ça? C'est du plastique, ce n'est rien d'autre que du plastique. C'est du simple plastique, on n'ajoute rien, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de clou, il y a du plastique simple. Même ça, on ne fabrique pas. Et les gens sont là, ils disent qu'ils dirigent le pays.
60 millions de paires de babouches. La paire de babouches coûte géant 500 francs, non, madame? Oui, docteur. Ça veut dire que c'est une industrie de 30 milliards de francs CFA. 30 milliards. Il faut quoi? Il faut quoi pour que le pays soit en bonne forme économique? Les babouches, les sandalettes avec lesquelles on va aux toilettes là, avec lesquelles les gens vont se laver là. Il faut les moyens pour industrialiser, pour acheter les machines. Il faut même l'électricité, docteur Yambé-Timba. Actuellement au Cameroun, l'énergie électrique, est-ce qu'elle peut faciliter la prospérité des entreprises qui pourraient s'installer chez nous, même des entreprises locales, dans la confection de tout ce que vous êtes en train de dire? Madame Fikak. Oui, docteur. Arrêtons avec les excuses. Vous voyez les cités que l'État a conçues dans les années 80 et 90 là? Oui. Bonamoussadi, Makepe, oui. Koto, Mendong, tout ça là. Prenons seulement Douala. Bonamoussadi, Makepe, Koto, je crois il y a aussi Mbangé ou des choses comme ça. Un peu une petite cité à Lopom aussi, je crois. Si les gens avaient vraiment pensé qu'il faut développer le Cameroun et qu'ils avaient arrêté le bavardage, toutes ces cités produiraient de l'électricité grâce aux déjections. Chaque Camerounais, chaque jour, fait au minimum 250 grammes de déjection. Bonamoussa dit Makepe Koto, vous prenez seulement ces 3 cités-là. Les gens qui vivent là où l'État a construit, vous avez probablement 50 000 à 100 000 personnes. Si vous avez 100 000 personnes, ça représente combien en termes de kilos? En termes de kilos, vous avez 25 tonnes de déjection. Si vous avez 25 tonnes de déjection, vous pouvez produire avec 25 tonnes de déjection au moins 10 mégawatts. Qu'est-ce que les gens racontent même au Camerounais, non, dis donc? Les gens racontent même quoi? Les gens racontent quoi? Mais les gens font comme si produire de l'électricité, c'est devenu quelque chose de tellement extraordinaire que c'est comparable à aller à Mars, aller sur Mars. C'est quelle histoire que les gens racontent comme ça? S'ils avaient pensé sérieusement ces 3 cités, les 3 cités-là nous permettraient de produire entre 10 et 50 mégawatts d'électricité. Une petite usine pour fabriquer les sandalettes, ça vous demande à peine 1 mégawatt. Qu'est-ce qu'on raconte? À peine 1 mégawatt. Les gens doivent cesser d'enfumer le peuple et d'enfumer tout le monde, madame. La question fondamentale de notre pays, c'est la compétence en économie. Je n'ai pas dit d'avoir les diplômes en économie. Je n'ai pas dit d'enseigner l'économie. J'ai dit d'être compétent en économie. Et nous avons un gouvernement incompétent en économie. Vous construisez des cités dans lesquelles aujourd'hui vivent plus de 2 millions de personnes et vous ne pensez pas que chacun fait 250 grammes de caca tous les jours au moins et que ça peut servir à faire de l'électricité? Mais ce n'est pas possible. Les gens vont souvent dans d'autres pays, lisent les livres et voient quoi là-dedans. C'est des centaines de mégawatts qu'on perd là. Et après, on est en train de dire qu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Peut-être leur option, c'est la construction des barrages hydroélectriques, comme c'est le cas actuellement avec Natigal, qui nécessite plus de 700 milliards de francs CFA, Dr Yambé-Timba. On avait les mêmes 845 milliards de Nactigal. Bon, voilà que les Allemands sont partis depuis un siècle. Le village s'appelle Njoré, madame, ça s'appelle pas Nactigal. Les gens sont partis depuis un siècle, vous portez toujours leur nom, comme si c'était plus joli à prononcer que Njoré. Le barrage de Njoré, pourquoi on appelle ça Nactigal? C'est le barrage de Njoré. Alors donc, si vous prenez les mêmes 845 milliards et que vous les aviez investis dans le gaz, pour produire l'électricité à partir du gaz, vous aurez eu 1350 mégawatts. 1350, 3 fois ce qu'on va avoir là-bas. 3 fois. Et les gens vous disent qu'il n'y a pas d'électricité. L'électricité là va tomber du ciel, mais l'électricité là, c'est la compétence en économie qui va la donner. Est-ce que la Chine s'est développée en construisant les barrages d'eau électrique? Le barrage de 3 gorges, ça vient d'être construit, mais entre-temps, ils utilisaient le charbon et ils faisaient du gaz. Nous, on est là, on suit ce que les Européens racontent, on est devenus des sortes de petits assimilés, là, de petits enfants, et on dit non, on va privilégier l'hydroélectricité. Citez-moi un seul pays dans le monde qui s'est développé en utilisant l'hydroélectricité. Le temps de développement de cette truc-là est extrêmement long. Pour construire le barrage de Nactigal, ça fait peut-être 15 ou 20 ans, peut-être 30 ans qu'on en parle. Et là, ça a pris peut-être 7 ou 8 ans pour construire l'affaire.
pour construire, pour construire une centrale à gaz à cycle combiné, ça vous prendrait 2 ans, 3 ans. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'État du Cameroun peut sortir son peuple de la misère en une année si les gens travaillaient un peu, si les gens avaient la compétence en économie. Oui. Et malheureusement, notre gouvernement, nos dirigeants publics n'en ont pas. Et là, je vous ai pris 2-3 filières. Mais je peux vous prendre 2-3 petites choses. Regardez ce pays, madame. Vous voyez toutes les collations qui ont lieu dans les ministères, secteur public seulement et secteur parapublic. Chaque fois qu'il y a une réunion, il y a une petite collation. Vous le savez. Tout à fait. C'est des boissons, c'est des encas, les choses comme ça. Oui. Les petits fours, comme ils appellent. Ils aiment les jolis mots, les petits fours. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là dépensent des milliards chaque année simplement pour ces choses-là? Mais pourquoi ils ne s'assureraient pas que ce soit, puisque vous consommez quand même quelque chose tout le temps, pourquoi ils ne feraient pas, par exemple, des biscuits, des petits fours à base de farine de manioc? Quel est l'intérêt de cette affaire? C'est que ça va booster la production de manioc et les feuilles. Vous et moi, on aime le sanga. Oui. On aime manger le sanga. Donc, Tout les à feuilles, fait, nous, on va les manger en tant que sanga. Et puis, les racines, les tubercules, on va faire de la farine et tout ça là. Et toutes ces farines-là, ça va permettre on fait la farine panifiable à partir du manioc et ça va permettre de faire les petits fours. Vous donnez du travail aux paysans pour produire un peu plus de manioc. Vous créez toute une filière de transformation des feuilles de manioc et vous créez une filière de transformation comment on appelle ça, de transformation, de production de la farine de manioc. Et toutes les réunions qui ont lieu dans le secteur public et parapublic, ça doit être une loi. On ne vous demande pas votre avis, il faut que les autres aussi gagnent leur vie. Tout à fait. Pour ces réunions, vous ne pouvez consommer que les petits fours à base de farine de manioc produits dans notre pays. Point. Ça fait des dizaines de milliards que vous reversez dans les poches des paysans et dans les poches de toutes les industries que vous allez créer alentour. Est-ce qu'on ne parlera pas de dictature à ce moment-là, Dr Yambetimba, d'imposer aux gens... J'aimerais bien qu'on me dise si les gens préfèrent vivre en Corée du Sud ou au Cameroun. Vous croyez que la Corée du Sud a été construite parce qu'on demandait leur avis aux gens? On demande leur avis aux gens pour la meilleure façon de construire le pays, pour la meilleure façon de gérer le pays sur le plan politique. Mais on va venir demander... L'économie, c'est une science, ce n'est pas le bavardage, donc ce n'est pas tout le monde qui a une opinion là-dessus. Si on commence à demander aux gens maintenant de parler de la haute finance, vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de venir dire un mot là-dessus? Pas du tout. Donc, ce n'est pas de la démocratie là-bas. La démocratie qu'il faut donner au peuple, ce n'est pas de le faire bavarder et de l'assommer tous les jours avec des interdictions, avec des instructions, avec des choses comme ça. La démocratie que vous devez donner au peuple, et c'est ça la nature, la téléologie, c'est-à-dire la finalité d'un État, c'est de donner à tout le monde la satisfaction de ses besoins. C'est ça la vraie démocratie, elle s'appelle la démocratie économique. Donc, pendant que les gens sont là, ils croient que c'est les économies dirigistes, madame, qui sont les meilleures économies du monde aujourd'hui. C'est la Chine, première puissance économique du monde, c'est le Vietnam, qui en 1976 était encore occupé par les Américains. Mais ils ont quand même une entreprise multinationale dans les télécoms au Cameroun. Vous étiez indépendant depuis 1960 apparemment. Vous avez quoi? Rien du tout. Vous ne pouvez même pas investir 1 milliard de francs CFA chez les Vietnamiens. Deuxième chose, vous avez toutes ces économies qui forment ce qu'on appelle les BRICS aujourd'hui. C'est des économies où c'est des pays où on fait de l'économie, où on a de la compétence en économie. L'Occident s'effondre et les gens veulent vivre comme les Occidentaux, où il faudra exploiter son peuple. Il faut comprendre que à production égale, chaque travailleur occidental est exploité 2 fois plus que son patron vis-à-vis chinois. Oui. Pourquoi? Parce que là-bas en Chine, on redistribue et on vise la démocratie économique. C'est ce que le président Xi Jinping appelle la richesse partagée. La prospérité partagée, pardon, c'est exactement ça son concept, la prospérité partagée. Chez les autres, on vous présente les 500 fortunes les plus riches. Mais pour que les 500 fortunes restent les plus riches, il va falloir exploiter encore davantage les gens. Et on n'est pas là pour la démocratie économique, on est là pour d'autres choses. Oui. Donc vous avez un pays comme le Cameroun, si vous me permettez. Vous prenez, je parlais des encas, prenez le nombre de fenêtres et de portes qu'il y a dans notre pays. Vous avez une seule industrie qui produit ça? Non. Et qui va venir imaginer ça? Qui va venir imaginer ça?
Vous avez des millions de portes et de fenêtres dans votre pays. Vous êtes là, vous dites que vous dirigez un pays, vous n'êtes même pas capable de créer une usine qui fabrique ça. C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas besoin de faire du marketing. Les gens construisent tous les jours. Vous-même, vous construisez des bâtiments publics tous les jours. Donc, vous ne faites même pas de marketing. Ça va de soi. On prend seulement. Même ça, vous n'arrivez pas à construire. Quelqu'un doit vous dire aussi qu'il y a ces choses-là à construire et créer des emplois pour vos enfants. Mais il y a des choses que je ne comprends pas, madame. Prenez un certain nombre de choses. Regardez les armoires de rangement. Les armoires de rangement dans les bureaux. Vous avez combien de bureaux dans ce pays? Vous avez combien de chambres d'hôtel qui appartiennent à l'État? Vous avez combien de chambres dans les cités que l'État construit? Et les gens ont des placards là-dedans. Comment l'État fait pour ne pas créer une industrie qui fabrique ça? Comment il fait? Comment l'État du Cameroun peut exister pendant 66 ans et personne n'a pensé qu'il faut créer une chose pareille? Il n'y a même pas de marketing à faire. Puisqu'on construit tous les jours, vous-même vous construisez, vous-même vous avez des bureaux. Vous entrez dans nos bureaux, puis vous avez des vieux machins en acier qu'on est allé prendre à la broutille là-bas en Europe. C'est ça qu'on met là-dedans. Est-ce que vous avez besoin? Vous ne pouvez pas faire ça seulement chez vous, même avec votre bois. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Et les gens sont là et vous disent la situation est difficile, le FMI est monté, est descendu, les prêts, les Occidentaux ne nous donnent pas les prêts, machin et tout ça. Vous faites même quoi exactement? Docteur Yambé Timba, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela arrange de nombreuses personnes que la situation en soit à ce niveau? Ou est-ce que ces personnes ne préfèrent pas des importations par rapport peut-être aux rétrocommissions qu'il pourrait y avoir plutôt que de passer des commandes sur le plan local? En 2 minutes pour sortir de cet entretien. Non, mais vous avez bien compris quel est le problème que je pose. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la situation dans laquelle nous sommes, c'est que je vais justement dire que je ne comprends pas pourquoi on a besoin de milliers de lampes. Prenez simplement les ampoules, les lampes. Oui. Dans les bureaux, dans les cités que l'État construit, les hôtels que l'État construit, les entreprises parapubliques et les résidences de tous les hauts cadres des entreprises parapubliques. Même les lampes qui doivent éclairer ça, même les prises de courant, les interrupteurs, dans toutes ces infrastructures, partout dans les usines, etc., l'État ne pense pas qu'il doit fabriquer ça et gagner ce marché. Mais évidemment, parce que, madame, comme vous le dites, 99% des Camerounais veulent voir les choses aller dans le sens que je dis, mais il y a une petite minorité, peut-être de 1% ou de 0,5%, qui estime que ce n'est pas la bonne chose et les importations les arrangent. Le fait que nous n'ayons pas de monnaie les arrange et que nous soyons un État néocolonial. Oui. Parce que tout ce que je viens de vous dire, pour que ça se réalise, il faut qu'on soit un État souverain ou alors on commence à le faire et on conquiert ainsi notre souveraineté. Le problème que nous avons fondamentalement, donnez-moi 2 minutes, le problème que nous avons fondamentalement, c'est qu'on ne fait pas le lien entre la souveraineté et l'économie. Oui. Or, l'économie est la base de la souveraineté. On ne peut pas être un État souverain si on n'a pas le contrôle de l'économie. Or, le contrôle de l'économie, elle-même l'économie a pour base la monnaie. Donc, le lien que nous devons faire, c'est que si sur le plan politique, nous n'arrivons pas à projeter le développement de notre pays et nous nous contentons de billevesées conceptuelles telles que la lutte contre la pauvreté, le Made in Cameroun, l'import substitution, des choses comme ça qui n'ont de toute manière, quel est l'impact? Montrez-moi ce que ça a apporté au cours des 10 dernières années ou des 20 dernières années, rien du tout. Donc, à partir du moment où nous sommes focalisés sur ce genre de billevesées, nous oublions ce qui est fondamental. Vous êtes dans un pays où vous avez des millions et des dizaines de millions de lampes qui s'éclairent tous les jours, des millions d'interrupteurs que les gens utilisent tous les jours, des millions de prises de courant que les gens utilisent tous les jours. Et vous êtes un État, vous n'imaginez pas que vous devez avoir l'usine qui fabrique ça. Quel est ce pays? Vous allez créer les emplois et quoi? Tous ces jeunes gens que vous formez vont travailler où? En réalité, le problème de fond que je voulais poser ce matin, c'est que l'État du Cameroun, tel qu'il est structuré, constitué, tel qu'il existe, n'est pas capable de sortir les Camerounais de la misère. La seule façon pour que les Camerounais sortent de la misère, c'est de voir autrement. Et j'ai voulu présenter une autre manière de voir sur les produits du quotidien que nous avons et que cette manière de voir est totalement différente de la façon dont le pays est géré aujourd'hui. La rentrée scolaire vient de s'achever. On a claqué 600 milliards pour acheter des tissus pour les tenues, pour importer des livres,
pour importer des cahiers, pour importer des fournitures scolaires. Ces 600 milliards, on aurait pu les garder chez nous si l'État avait juste pensé qu'il fallait des industries pour ça. L'impôt substitution même dont il parle là. Même ça, ils ne peuvent pas faire. Il faut aussi qu'on le leur rappelle. Merci beaucoup, Mme Tukat. Merci beaucoup, Dr Yambé Timba. Merci de nous avoir édifiés sur cette question ce matin encore sur Abeka Matin. Bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Courage. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité.